qui fait son grand retour, c'est le débat sur les maisons closes. Faut-il les rouvrir? On n'avait pas vu vraiment ce débat revenir, on l'avait pas senti, surtout que ce sont deux députés RN qui le remettent sur la table, deux de vos collègues donc de l'Assemblée. Écoutez l'un d'eux, c'est Jean-Philippe Tanguy. Alors, on n'a pas Jean-Philippe Tanguy, mais voilà, en gros, le député Rassemblement national qui se dit favorable à cette réouverture, ainsi que Sébastien Chenu. Et on va regarder plus précisément quel est l'état de la législation en France sur les maisons closes avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider. Alors, dites-nous exactement ce que dit la loi, Fanny. Eh bien, tout d'abord, on va retourner un peu en arrière. Il y a 223 ans, c'est là que naissaient légalement ce qu'on appelait à l'époque des maisons de débauche. C'est la loi du 3 avril 1803 qui leur a donné naissance. Il aura fallu moins de 150 ans avant qu'elles soient fermées par la loi Marthe-Richard en 1946. Conséquence, 1400 maisons closes françaises donc ferment leurs portes. Elles ne sont plus du tout légales. Et plus proche dans notre histoire maintenant, eh bien, c'est en 2016 que le recours à des prostituées est pénalisé. On va le voir dans le détail tout à l'heure. Voici en tout cas l'évolution que ça prend. Si on regarde l'état des lieux de la prostitution en France aujourd'hui, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, eh bien, il y a un peu moins de 40 000 personnes qui se prostituent en France en 2024, dont une grande majorité de femmes. Il y a également parmi elles des victimes de proxénétisme. Vous voyez le chiffre, près de 1600 qui donc sont sous la coupe d'une personne qui se rémunère sur leur prostitution. Et parmi ça, vous voyez quasiment la moitié sont des mineurs. Alors, je disais, désormais, le recours à la prostitution est pénalisé. Voici les différents cas de figure. La personne qui se prostitue et qui est majeure, elle, n'est pas sanctionnée. C'est uniquement les clients ou les personnes autour. Les clients, par exemple, qui sont passibles d'une amende allant de 1 500 à 100 000 euros en fonction de la gravité des faits, de la récurrence du recours à la prostitution ou encore de l'usage, par exemple, de violence ou d'abus d'autorité. Elle peut aussi risquer la prison allant jusqu'à 7 ans. Pour les proxénètes, c'est des amendes qui peuvent aller jusqu'à 150 000, voire 1,5 million d'euros et la prison 7 à 10 ans. Et pour les tenanciers de lieux de prostitution, puisqu'ils sont illégaux maintenant, ils risquent une amende de 750 000 euros ou encore 10 ans de prison. Merci beaucoup, Fanny. Avant d'entendre la réaction du porte-parole du syndicat du travail sexuel en France, une réaction, Madame